Les stars de l'émission Alaskan Bush People sont habituées à survivre, mais les défis qu'elles ont dû relever n'ont pas toujours été liés à la nature sauvage. À un moment donné, certains membres de l'équipe se sont retrouvés à lutter contre un danger d'une toute autre nature, le temps passé derrière les barreaux. Parmi eux, le patriarche de la famille Billy Brown. Les fans le considéraient comme un chef respectueux de la loi. L'homme qui a maintenu l'unité du clan Brown à travers les tempêtes de neige, la pénurie et les coins les plus rudes de l'Alaska. Aussi, lorsque l'on a appris que Billy était accusé de fraude, le choc a été sismique. Les problèmes ont commencé avec le Permanent Fund Dividend de l'Alaska, un programme qui verse des paiements annuels aux résidents qui vivent dans l'État à temps plein. La théorie est simple, mais en 2014, les choses ont mal tourné pour les Browns. En novembre 2015, Billy et plusieurs membres de sa famille ont fait les gros titres pour de mauvaises raisons. Un grand jury de Juneau l'a inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude, alléguant que la famille avait menti en prétendant vivre en Alaska à temps plein alors qu'elle passait de longues périodes en dehors de l'État. Pendant des années, Billy a convaincu les téléspectateurs que sa famille vivait en autarcie. Mais les documents judiciaires ont révélé une autre histoire. Il a finalement plaidé coupable, reconnaissant avoir falsifié des informations relatives à la résidence sur des demandes de dividendes entre 2003 et 2006. La révélation a laissé les fans stupéfaits. L'homme qu'ils admiraient pour sa rude honnêteté aurait-il pu vivre une double vie? Et peut-être la question la plus importante: comment les Browns, si habiles à survivre dans la nature, se sont-ils débrouillés quand la nature qu'ils affrontaient était l'intérieur d'une cellule de prison? Le jour de l'audience, la Cour supérieure de Juneau présidait l'affaire. Il s'agissait d'une audience de changement de plaidoyer qui avait amené Billy devant un jury furieux. Sa famille a participé à l'audience par téléphone depuis Seattle. Leurs avocats ont proposé un accord au procureur. Billy a plaidé devant le juge Philippe Pallenberg des chefs d'accusation réduits de falsification non assermentés au second degré. L'audience a été courte et n'a pas abouti, le juge ayant refusé l'accord. Il a déclaré que le vol de la division du fonds permanent était une affaire sérieuse. Il s'agit d'un vol au détriment de tous les résidents de l'État d'Alaska. Il avait besoin de temps pour déterminer s'il fallait ou non imposer une peine d'emprisonnement, ce qui était un choix difficile pour le juge qui avait déjà condamné de nombreuses personnes pour vol. Les téléspectateurs connaissaient les Brown comme une famille qui non seulement vivait dans la nature, mais y était née et y avait grandi. C'est ce qu'ils ont fait croire aux téléspectateurs. Beaucoup pensaient qu'ils avaient développé leur accent et leur dialecte. Les fans ont été ravis d'observer les habitants du Bush en Alaska. Ils ont été enthousiasmés par la façon dont la famille a relevé les défis de la vie dans un environnement froid. Les Browns étaient loin de la civilisation. Ils s'appellent eux-mêmes une meute de loups et sont fiers des liens étroits qui les unissent. La nuit, ils dorment tous les 9 dans une cabane d'une seule pièce. Ils n'ont pas le confort de la vie moderne et s'en contentent. Ils ont choisi de refuser l'accès au confort urbain. Les membres de la troupe ont aimé vivre en Alaska et se sont passionnés pour les méthodes traditionnelles. Ils passaient parfois 6 à 9 mois de l'année sans voir un étranger. Bien que ce ne soit pas un mode de vie idéal pour beaucoup de leurs fans, ils admirent le courage dont font preuve les habitants du Bush en Alaska. Outre Billy, Solomon, Gabriel et Noah ont été condamnés pour falsification sans serment et vol. Billy avait demandé à bénéficier du fonds pour lui et ses enfants mineurs en 2010 et ce jusqu'en 2013. N'importe qui pouvait déposer une demande. Cependant, Billy n'était pas éligible pour les paiements qu'il a reçus. Seuls les résidents de l'Alaska, qui vivent dans l'État pendant toute l'année civile, peuvent prétendre à une partie des revenus pétroliers de l'État. Billy Brown n'avait pas droit au VFI parce qu'il avait quitté l'État en octobre 2009, et non pour un court voyage hors de l'Alaska. Il s'agit plutôt d'une relocalisation car Billy n'est jamais revenu avant août 2012, 2 ans avant la diffusion de l'émission de Discovery Channel, selon l'assistante du procureur général Lisa Kelly. Billy n'avait pas de domicile principal sur l'île Mossman au cours de ces années
ce qui contredisait les informations figurant dans sa demande de fonds. Cela signifie qu'il a menti sur ses demandes en affirmant qu'il n'avait pas été absent de l'État pendant plus de 180 jours. Le programme autorise des absences allant jusqu'à 180 jours. La durée pourrait être plus longue, mais les exceptions à cette règle concernent les résidents qui effectuent leur service militaire, ceux qui cherchent à suivre des études ou ceux qui ont besoin de soins de santé à long terme. Billy n'avait pas les moyens de payer ses frais, c'est pourquoi il a accepté l'accord de plaidoyer. L'accord prévoyait que Billy devait rembourser tout l'argent qu'il avait reçu pendant ces années, soit $700. Sa famille n'a pas non plus le droit de solliciter le fonds d'État dans un avenir prévisible. Billy a présenté 4 chèques au tribunal et un représentant de la division du fonds permanent les a reçus. 2 semaines plus tard, il a envoyé 2 autres chèques pour compléter son amende. Joshua Brown. Billy avait un complice et c'était son fils. Lorsque l'on évoque les habitants du Bush en Alaska, Joshua Brown, ou Bam Bam comme les fans le connaissent, vient souvent à l'esprit. C'était le frère calme et sérieux, qui avait toujours les mains occupées à construire quelque chose ou à résoudre un problème. Il n'a jamais couru après les projecteurs. Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie à l'écart, il ne pouvait échapper à la controverse lorsqu'elle venait frapper à sa porte. Les enquêteurs ont découvert que Joshua travaillait avec son père sur les demandes. Ils ont perçu ses paiements alors qu'il ne vivait pas en Alaska pendant la période requise de 2009 à 2012. Au total, plus de $10 ont été versés au titre de fausses déclarations. Cela a suffi à attirer l'attention des autorités et la situation a rapidement dégénéré. Joshua et Billy ont tous deux été accusés de falsification de documents de résidence et de vol, soit 24 chefs d'accusation à eux deux. Ce fut un choc pour les fans dont beaucoup considéraient la famille comme la définition même de l'honnêteté et de l'autonomie. En novembre 2015, l'affaire a été résolue. Joshua et son père ont accepté un accord de plaidoyer plutôt que d'être jugés. Ils ont reconnu leur culpabilité à un chef d'accusation chacun pour falsification au second degré sans serment. Au lieu de purger sa peine dans une prison traditionnelle, Joshua a passé 30 jours sous surveillance électronique et a effectué des travaux d'intérêt général. Ils ont également dû rembourser l'État. Le père et le fils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à 2 ans de mise à l'épreuve sans surveillance. Ils devaient chacun effectuer 4 heures de travaux d'intérêt général non rémunérés dans le cadre de l'accord de plaidoyer. C'est la seule façon dont le tribunal a accepté de classer les affaires des autres membres de la famille. Le tribunal a eu la gentillesse de leur accorder un peu d'intimité, car il leur avait été strictement interdit de filmer les Browns pendant qu'ils accomplissaient leur travail d'intérêt général. Outre le fait qu'il a plaidé coupable pour les accusations de fraude, qu'est-ce que Billy avait d'autre à dire? Bien qu'il ait admis le crime, il a mis les problèmes sur le compte d'une mauvaise tenue des dossiers. En raison de notre mode de vie et de nos déplacements fréquents, je n'ai pas bien suivi nos déplacements. J'assume l'entière responsabilité d'avoir demandé des prestations sans vérifier que nous remplissions les conditions requises. Nous sommes déterminés à vivre en Alaska à long terme, et nous respectons les règles de l'État. J'ai pensé qu'il valait mieux régler cette affaire et la mettre derrière nous. C'est le discours de Billy après l'accord sur le plaidoyer. Il s'est excusé auprès du juge et a promis de se conformer à la réduction de peine. Les fans se demandaient si leurs antécédents criminels auraient un impact sur leur émission de télé-réalité. La série a débuté en 2014 sur Discovery Channel. Bien qu'il ne soit pas clair si la production a eu des problèmes avec les acteurs, Discovery a gardé le silence et n'a fait aucun commentaire sur le procès de Billy et Joshua. Plusieurs fans ont tendu la main aux acteurs pendant ces moments, tandis que les critiques se demandaient comment Joshua avait pu se retrouver pris dans la toile. Joshua Billy est né en décembre 1984. Il est le 2e plus âgé de la famille Brown. Son enfance n'a pas été rythmée par les jeux vidéo ou les sports du week-end. C'était le genre de vie brute que la plupart des gens ne voient que dans les émissions de survie. Il a été élevé dans la nature sauvage.
Il a appris à couper du bois, à pêcher dans des rivières glacées et à aider à nourrir la famille. Joshua a fait tout cela bien avant que quiconque ne pense à braquer des caméras sur eux. Il avait une énergie différente de celle de certains de ses frères et ses sœurs. Alors que d'autres plaisantaient ou se mettaient sous les feux de la rampe avec aisance, Joshua était calculateur et constant. Il mesurait toujours 2 fois une poutre avant de la couper. Sa nature discrète lui a valu le respect de la famille et du public de l'émission. Il n'avait pas besoin de parler beaucoup. Ses actions parlaient d'elles-mêmes. Dans les premières saisons de la série, Joshua dirigeait souvent l'équipe. Il mettait en place des plans et résolvait calmement les problèmes. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais sa fiabilité lui permettait de se démarquer. Qu'il s'agisse de construire une structure à partir de matériaux de récupération ou de gérer des pannes mécaniques au milieu de nulle part. Joshua avait l'esprit fait pour fonctionner. La situation juridique n'en est que plus surprenante. Elle ne correspondait pas à l'image que les gens se faisaient de lui. Après tout ce qui s'est passé, Joshua a semblé se retirer discrètement de l'émission. Il n'a jamais fait de grands discours à ce sujet, mais ceux qui ont prêté attention ont remarqué son absence. Ce n'était pas une question de honte. Joshua semble avoir choisi la voie du silence. Il a décidé de travailler en interne à l'abri des regards. Il s'est concentré sur lui-même. Il est allé de l'avant et s'est tenu à l'écart des projecteurs, ce qui lui a apporté autant de stress que de célébrité. Il est difficile de dire s'il reviendra à la télévision à l'avenir, mais une chose est sûre. La force de Joshua a été de ne jamais se faire entendre. Il s'agissait de se montrer, de faire ce qui devait être fait, et de rester en retrait pendant que d'autres s'attribuaient les mérites. Peut-être que le crime de fraude a été un moment où il a dû prendre la responsabilité. Rain Brown. Lorsque l'on parle de Rain Brown, la première image qui vient à l'esprit est généralement celle du jeune membre de la famille Brown, artiste au grand cœur. Elle a toujours apporté une certaine douceur aux habitants de la brousse de l'Alaska. Sa chaleur et sa nature attentionnée équilibraient le style de vie rude. Cependant, même les cœurs les plus aimables peuvent être entraînés dans des moments difficiles, et l'histoire de Rain ne fait pas exception à la règle. Joyeux Noël, Catherine Raindrop Brown n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires comme certains de ses frères. Pourtant, elle est devenue une figure de la controverse, non pas pour des raisons criminelles, mais pour les défis émotionnels qu'elle a choisi de partager. Sa décision de parler de son traumatisme sur les médias sociaux a suscité des réactions de soutien, mais aussi des critiques. En 2017, Rain a parlé publiquement de son combat contre la dépression. Elle n'avait alors que 15 ans, mais ses mots avaient le poids d'une personne ayant vécu plus longtemps que la plupart des autres. Les années suivantes, elle est restée ouverte sur sa thérapie en cours et son parcours de santé mentale. Tout le monde n'a pas réagi avec bienveillance. Si beaucoup l'ont félicité pour sa prise de parole, d'autres ont mis en doute ses motivations, l'accusant d'en faire trop ou d'utiliser sa douleur pour attirer l'attention. Les critiques ont été dures à encaisser, parfois injustes. Rain n'en revient pas que les critiques aient ignoré le courage qu'il lui a fallu pour s'exprimer. Elle a eu le cœur brisé par le fait que beaucoup l'ont traitée de trentenaire après qu'elle a admis qu'elle n'allait pas bien. La douleur semblait trop lourde à porter pour une seule personne. Cependant, ce n'est pas la seule épreuve à laquelle Rain a dû faire face. Au milieu de la rage d'Internet est apparu un conflit familial plus intense et plus personnel. Au milieu de l'année 2024. Noah, le frère de Rain, a demandé une ordonnance restrictive temporaire. Il affirme que Rain s'est présenté chez lui sans y être invité, qu'il a proféré des menaces à l'encontre de sa femme Rain et qu'il s'est comporté de manière imprévisible alors qu'il était sous l'influence de médicaments prescrits. La situation a rapidement fait les gros titres parmi les fans de la série. Le tribunal a toutefois rejeté l'ordonnance faute de preuves suffisantes. Rien n'a été prouvé et Rain n'a fait l'objet d'aucune accusation. Cependant, l'incident a ajouté de la pression à une vie déjà compliquée, révélant des fissures dans l'image d'unité de la famille, autrefois solidement maintenue. Par la suite, Rain a pris du recul par rapport à l'opinion publique. Ses messages sont devenus moins fréquents, son ton plus introspectif. Il ne s'agissait pas de s'excuser, mais de réfléchir
et de choisir la guérison plutôt que la confrontation. Faisant taire le bruit autour d'elle, Reine a tranquillement entamé un nouveau chapitre axé sur le changement et la paix personnelle. Son enfance facile et amusante lui avait manqué. Avant l'émission, Reine était simplement la plus jeune enfant d'une famille connue pour vivre loin des routes des lignes électriques et du reste du monde. Elle est née en novembre 2002. Elle est entrée dans une vie construite autour de la survie du mouvement et de l'autonomie. Sa famille est loin d'être typique. Elle n'a pas grandi dans des centres commerciaux sur des terrains de jeu ou avec des camarades de classe. Au lieu de cela, le monde de Reine était celui des animaux sauvages et indomptés des forêts de l'Alaska. Elle a passé de nombreux jours dans des eaux glacées et s'est accrochée au son de sa famille, travaillant ensemble pour rester en vie. Son enfance s'est déroulée dans des tentes et des abris en rondins où les priorités de la journée étaient d'attraper de la nourriture et de rester au chaud. L'éducation se fait à la maison, tandis que ses frères et sœurs apprenaient à chasser, à construire et à naviguer sur un terrain difficile. Reine aimait explorer des choses plus douces comme l'art, l'écriture et l'expression de soi. Cela n'a pas toujours été facile dans un foyer axé sur la survie, mais la mère de Reine a su faire une place à son caractère unique. Leur lien était étroit surtout dans les premières années, lorsque Reine était encore petite. Elle restait aux côtés de sa mère pendant que ses frères et sœurs plus âgés effectuaient les travaux pénibles. Lorsque l'émission Alaskan Bush People a commencé, Reine n'avait que 11 ans. Au début, elle n'est apparue que par intermittence. Elle est discrète, un peu timide, et souvent en retrait. Au fil des saisons, son rôle s'est naturellement élargi. Les téléspectateurs n'ont pas seulement vu un enfant grandir, mais quelqu'un qui mûrissait sous la pression, à la fois d'un mode de vie extrême et du monde qu'il observait à travers l'objectif. Reine n'a pas cherché à jouer les durs. Elle n'a pas cherché à être sous les feux de la rampe. Elle est devenue au contraire le point d'ancrage émotionnel de la famille à l'écran. Lorsque les choses deviennent tendues, elle fait souvent preuve d'empathie ou pose des questions réfléchies que personne d'autre n'ose exprimer. Lorsque la tragédie frappe, Reine assume généralement plus que sa part de responsabilité émotionnelle. Bien qu'elle n'ait pas transporté de bois ou réparé des moteurs aussi souvent que ses frères, ses contributions n'ont jamais été minimes. Elle s'est occupée de sa mère dans les moments difficiles et a apporté un soutien émotionnel à ses frères et sœurs. Elle était une source de force lorsque la famille était confrontée à la perte d'un être cher. La présence de Reine a apporté une douceur qui a rappelé aux téléspectateurs que la vie en dehors du réseau ne se résume pas à la force physique. Elle a démontré que la résilience englobe également la compassion, la réflexion et l'honnêteté. Parfois, les émotions de Reine ont pris le dessus. Cela l'a poussée à agir de façon anormale. Elle s'est inscrite dans un centre de réadaptation, non pas pour abuser de substances, mais pour guérir de ses émotions. Ce choix en dit plus long sur son caractère que n'importe quelle intrigue de télé-réalité. Elle a fait face à son chagrin, a pris la responsabilité de son bien-être et en est ressortie avec une présence plus calme et plus stable. Reine Brown ne correspondait pas au modèle du survivaliste. Elle ne prétendait pas le faire. L'héritage qu'elle a laissé aux habitants de la brousse d'Alaska est différent, mais il n'est pas moins important. Dans tout ce bruit, elle a offert quelque chose de rare, la vulnérabilité, l'honnêteté et la force tranquille de quelqu'un qui apprend encore à se connaître sous les yeux de millions de personnes. Matt Brown. Matt Brown était autrefois au premier rang des habitants de la brousse d'Alaska, non seulement en tant qu'aîné de la fratrie, mais aussi parce qu'il semblait porter sur ses épaules le poids des rêves de la famille. Cependant, son parcours n'a pas suivi la voie que l'on attendait. Ce qui a commencé comme une histoire de courage et de leadership s'est lentement transformé en quelque chose de plus douloureux et désordonné. Ces difficultés sont apparues au grand jour en 2016, lorsque Matt est entré discrètement en cure de désintoxication pour une addiction à l'alcool. Au début, on espérait qu'il s'agirait d'un écart de conduite ponctuel. Il est retourné à l'émission essayant de retrouver sa place, mais le calme n'a pas duré. 2 ans plus tard, il a rechuté et en 2018, il était de nouveau en traitement. Cette fois, les fissures commencent à apparaître. La même année, les choses ont pris une tournure plus sombre.
2 femmes, l'une ancienne assistante, l'autre ancien manager, se sont présentées avec des allégations d'agression. Les 2 incidents se seraient produits à Los Angeles, alors que Matt suivait un traitement. L'une des femmes a affirmé que l'incident s'était produit lors d'une réunion au bord de la piscine. L'autre femme a donné un récit similaire. Les autorités ont enquêté, mais le bureau du procureur du district de Los Angeles a finalement renoncé à engager des poursuites, invoquant l'insuffisance des preuves. Aucune action en justice n'a suivi, mais le mal était fait. Les accusations, qu'elles soient avérées ou non, ont jeté une longue ombre sur l'image publique de Matt. Peu de temps après, il est retiré de l'émission. Les tensions familiales se sont aggravées et il s'est éloigné de ses frères et sœurs. Matt s'est rendu sur les réseaux sociaux non pas pour se défendre directement, mais pour donner sa version de l'histoire. Il a accusé les producteurs de l'émission d'avoir favorisé sa toxicomanie, affirmant qu'ils lui donnaient de la drogue et de l'alcool pour qu'il reste fonctionnel pendant le tournage. Il a également affirmé que Billy Brown avait détourné des milliers de dollars qu'il avait gagnés. Ses frères ont publiquement démenti ces affirmations, ce qui a accentué le clivage déjà fragile au sein de la famille. Contrairement à d'autres personnes sous les feux de la rampe, Matt s'est retrouvé complètement à l'écart, non seulement jugé par les fans, mais aussi isolé de ses proches. Né en septembre 1982, Matthew Jeremiah Brown est venu au monde, bien avant que Billy ne pense à une émission de télé-réalité. Sa naissance a apporté de la chaleur à ses parents qui vivaient dans le froid du désert. La vie de Matt était tout sauf normale. Il a été élevé au cœur de la nature sauvage et reculé de l'Alaska, et les premiers souvenirs de Matt ne sont pas ceux des lampadaires et des restaurants chics. Il se souvient de haches fendant le bois de feu, crépitant sous le ciel ouvert, et d'hivers longs et silencieux, au cours desquels il apprenait à survivre de la terre. Dès l'âge de 10 ans, Matt est devenu le bras droit de son père. Il apprend très tôt à construire des abris à chasser pour se nourrir et à répondre aux besoins fondamentaux de la famille. Bien que cette responsabilité lui pèse lourdement, elle lui donne aussi de la force. Il savait que sa famille était une source de paix. Matt savait qu'il pouvait compter sur elle dans les moments difficiles. Il ne se contentait pas de travailler et de faire des travaux manuels. Il avait un esprit curieux et agité. Dans un monde sans éducation formelle, ni cercles sociaux typiques, il trouvait sa créativité dans les petites choses. Il aimait raconter des histoires, bricoler des outils et réfléchir profondément à ce qui l'entourait. Cette profondeur émotionnelle, combinée à ses compétences pratiques, lui a permis de se démarquer avant même l'arrivée des caméras. Matt était déjà un adulte lorsque Alaskan Bush People a débuté en 2014. Son rôle d'aîné de la fratrie s'est imposé naturellement à l'écran. Il a souvent participé à des projets familiaux. Il a aidé à construire des cabanes, a résolu des problèmes de survie et a apporté un soulagement comique lorsque les choses devenaient tendues. Les téléspectateurs apprécient son énergie et sa personnalité. Il était gaffeur sincère et semblait toujours infatigable, même lorsque les choses allaient mal. Cependant, dans les coulisses, les fissures étaient évidentes. La célébrité est synonyme de pression et les attentes de la famille sont lourdes. Le mode de vie de survie était déjà difficile, mais le vivre devant des millions de personnes rendait les choses encore plus compliquées. Pourtant, Matt est resté un élément clé de l'émission pendant des années, en tant que leader et force d'ancrage lors des désaccords familiaux. Lorsque ces difficultés l'ont contraint à s'éloigner du tournage, l'émission a ressenti son absence. Pourtant, Matt n'a pas disparu. Il a commencé à reconstruire sa vie tranquillement. En 2021, il avait déjà 2 ans de sobriété. Il a commencé à créer son propre contenu, des vidéos personnelles, des journaux intimes, des discussions honnêtes sur la dépendance, la guérison et le fait d'aller de l'avant selon ses propres termes. Il ne participe plus à l'émission et ses relations avec sa famille restent tendues. Cependant, l'histoire de Matt Brown est loin d'être terminée. Pour de nombreux fans, le fait qu'il soit toujours debout, qu'il se batte toujours et qu'il grandisse toujours est plus éloquent que n'importe quel défi de la nature sauvage. Sa résilience l'a-t-elle préparé à la tragédie à laquelle sa famille a été confrontée?
En 2022, Billy Brown est décédé. Les fans ont été dévastés par la triste nouvelle. Certains pensent que la situation financière de sa famille l'a accablé. Après sa mort, l'Internet a bruissé de toutes sortes de théories. Si les fans ont eu le cœur brisé par le départ de Billy, ils n'ont pas pu s'empêcher de se demander ce qui s'était passé. Certains fans ont essayé de reconstituer le puzzle. Les paiements qu'il a effectués au tribunal lui ont-ils coûté si cher? Continuez à regarder pour le savoir. La suite, l'étoile de la découverte. Billy n'est pas décédé à cause de difficultés financières. Les Browns valent 60 000 $ chaque enfant gagnant entre 40 000 $ et 60 000 $ par saison. Billy a été victime d'une crise d'épilepsie qui a entraîné sa mort. Le fils a signalé son décès après que les médecins ont tenté de le sauver en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire. Billy n'a pas réussi à atteindre l'hélicoptère d'urgence et est décédé dans sa résidence. Le bureau du shérif a déclaré que l'incident n'avait rien de suspect ou de criminel. La famille de Billy n'est pas la seule à être dévastée. La présence de Billy dans la série manquera à jamais aux fans. Il était l'aîné des Brown, un enseignant et un éducateur qui était le principal centre d'intérêt de la série. Billy était l'homme de la famille et le père de famille. Il les a mis sous les feux de la rampe après son passage à Discovery. L'histoire de sa famille a intrigué les fans qui sont restés rivés à leur écran. Ils ont adoré les aventures que Billy a vécues en Alaska. Les fans ont dit que c'était un honneur de voir Billy présenter sa vie et surmonter les difficultés dans le désert de la forêt gelée. L'Alaska n'a pas été choisi au hasard. Il faut être le plus fort pour survivre sur ce terrain accidenté. Billy a accepté de vivre dans un endroit que tout le monde évitait. Il a accepté les conditions climatiques difficiles et a affronté les conditions difficiles. Bien que plusieurs critiques aient mis en doute l'authenticité de la série, les fans ont été captivés par plusieurs de ses premières saisons. Les téléspectateurs aimaient Billy et admiraient la façon dont il connaissait toujours les réponses que les autres ne connaissaient pas. Les jours passés dans le froid lui ont appris à être inventif, et c'est devenu une compétence de survie qu'il a transmise à ses enfants. Bien que sa vie ait été loin d'être ordinaire, Billy est resté résilient et en harmonie avec la nature. Il était libre d'esprit et s'efforçait d'inculquer des valeurs à ses enfants. Il leur a tout appris et leur a appris à traverser les saisons les plus difficiles. Il leur a appris à tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était le plus riche de la famille Brown. Sa valeur nette est estimée à 2 millions de $. Sa disparition a fait beaucoup de mal à ses enfants et à sa reine a écrit un message touchant. Elle a déclaré « J'ai perdu un véritable ami, pas pour toujours, mais seulement dans ce monde. S'il vous plaît, gardez ma famille dans vos pensées et vos prières, en particulier ma mère. S'il vous plaît, serrez votre famille contre moi. » Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point il était et est merveilleux, mais je dirais qu'il est ce qui se rapproche le plus d'un ange que j'ai jamais connu. Que Dieu te bénisse, papa. Tu m'aimes, et tu me manques énormément. Tu seras toujours mon héros. Elle ne peut s'empêcher de penser à tous les sacrifices que Billy a faits pour elle et ses frères et sœurs. À certains moments, il a envisagé de tout laisser tomber, mais il s'est accroché à ses enfants. Lorsqu'il a été accusé de crime, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger. Il s'est toujours inquiété pour ses enfants. Même s'ils ont grandi, il veille à être un père présent. Dans plusieurs épisodes de The Alaskan Bush People, on voit Billy leur donner des conseils sincères. Il a toujours encouragé Joshua à suivre son cœur et à emprunter la voie qu'il souhaitait. Il ne s'est jamais mis en travers des rêves de ses enfants. Au contraire, Billy les a encouragés. Il leur a toujours donné la possibilité de grandir et d'apprendre même si c'était à la dure. C'était un père adorable, et il ne pouvait pas imaginer la vie sans lui. C'est à Amy Brown, son épouse, que sa présence a le plus manqué. Elle a raconté les moments où il a dû prendre des décisions difficiles qu'il aurait préféré ne pas avoir à prendre. Il l'a soutenu lors d'un diagnostic de cancer effrayant. Il a été à ses côtés à chaque étape et a trouvé le moyen de partager la nouvelle avec ses enfants. Lorsque l'Alaska n'était plus sûr pour la santé d'Amy pendant sa guerre contre le cancer, Billy l'a soutenu. Billy Brown n'a pas eu de mal à quitter sa ferme
non pas parce qu'il n'aimait pas la terre, mais parce qu'il aimait encore plus sa famille. Bien qu'il se soit profondément habitué au rythme rude et tranquille du désert froid et à la solitude de la vie rurale, la décision de tout quitter s'est imposée rapidement lorsque la santé d'Amy a commencé à décliner. Il a déraciné la vie qu'il avait construite de ses mains et a déménagé toute la famille à Washington, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il voulait que sa femme reçoive les meilleurs soins possibles. Pour Billy, la maison n'a jamais été une question de cabane d'outils ou de nature sauvage. Il s'agissait des personnes vivant sous le même toit. Sa femme et ses enfants ont toujours été au centre de toutes les décisions qu'il a prises, et cet héritage résonne encore dans la vie qu'il mène aujourd'hui. Il était plus qu'un père. Il était un enseignant, un conteur et une boussole sur le terrain imprévisible de la vie. Il a appris à ses enfants non seulement à chasser, à construire ou à survivre, mais aussi à s'aimer et à s'apprécier les uns les autres par-dessus tout. La seule chose qui nous reste, c'est l'autre. Et tant que nous avons l'autre, nous pouvons faire face, a dit Billy. Ce n'était pas qu'une simple citation. C'était le fondement de sa façon de vivre et de diriger sa famille. À travers les triomphes et les épreuves, il a veillé à ce qu'il reste soudé et ancré dans la foi, l'unité et l'objectif. En tant que figure centrale des peuples de la brousse d'Alaska, Billy n'a pas seulement vécu à l'écart. Il a vécu face au monde. Semaine après semaine, il a apporté des sourires, des rires et de l'inspiration dans les foyers de millions de personnes. Sa sagesse buissonnière, sa voix grave et sa présence chaleureuse ont fait de lui le cœur de l'émission. Les fans admiraient sa résilience, son calme face aux tempêtes et son amour féroce pour sa famille. Bien que des controverses l'aient parfois entouré, notamment lorsqu'il a frôlé la prison pour avoir prétendument déposé de fausses demandes pour le Fonds permanent de l'Alaska, sa transparence et son humilité l'ont rendu encore plus populaire auprès de son public. Il ne prétendait pas être parfait, il s'est simplement présenté tel qu'il était. Le parcours de Billy ne s'est pas arrêté à l'écran. C'était un homme de parole et d'action, et sa vie s'est étalée sur les pages de livres tels que One Wave at a Time, Une vague à la fois et Teacher of the Old Code, enseignant de l'ancien code. À travers ses ouvrages, il a partagé non seulement ses techniques de survie et sa philosophie de la brousse, mais aussi son cœur, l'âme de l'homme, qui a choisi la vie sauvage, mais jamais au détriment de l'amour. Ses écrits ont permis au lecteur de mieux comprendre ses valeurs et sa foi inébranlable en la famille, la foi et la simplicité. Même avec ses défauts, Billy est devenu une leçon. Il a fait des erreurs, il a subi des conséquences, mais il ne les a pas laissées le définir. Au contraire, il a transformé ses épreuves en sagesse, des leçons qu'il a transmises à Joshua Berbam et au reste de la famille. Bien que rude et peu conventionnelle, sa vie est devenue une boussole pour ses enfants. Aujourd'hui, il perpétue cet héritage en s'appuyant sur les fondations qu'il a construites pour suivre leur chemin avec courage et conviction. Billy Brown ne s'est pas contenté de vivre la vie qu'il souhaitait, il l'a partagée avec d'autres. Ce faisant, il a rappelé au monde que l'amour, la loyauté et la solidarité peuvent toujours s'épanouir, même dans les conditions les plus difficiles. Que pensez-vous de Billy Brown, du peuple du Bush d'Alaska? Le plaidoyer de Billy était-il la bonne décision? Le tribunal autoriserait-il la famille Brown à demander des fonds pour les résidents de l'Alaska? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.